Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour un nouvel album. Alors on a réalisé la couverture ensemble déjà. Là on va faire le montage des pages une par une comme d'habitude. Il s'agit de l'album avec ses deux collections actions. Je vous ai expliqué au cours de la couverture, c'est un album qui m'a été demandé par ma soeur, toujours pour sa meilleure amie, pour une petite fille cette fois encore. Mais là une toute petite, c'est pour une petite fille qui a 2 ans, je crois. Voilà, donc bref, l'album doit être réalisé dans les tons gris et jaune. Alors, autant vous dire que pour trouver un album bébé avec du gris et jaune chez Action, c'est un peu compliqué. Les seules collections que j'ai trouvées, moi, ce sont celles-ci. Je ne vais pas utiliser tous les papiers parce qu'il y en a qui ne me plaisent pas du tout pour mettre pour un bébé. Et là, je vais n'utiliser que les jaunes et les deux grises. Donc voilà ce que je vais utiliser pour cet album. Alors c'est un gros challenge pour moi parce que deux collections qui pour moi n'ont rien à voir. Du jaune et du gris pour un bébé, je ne le vois pas trop. Après il faudra y associer des éléments. Je ne sais pas encore lesquels je vais trouver pour mettre dessus. Donc c'est parti déjà pour la construction de cet album. Allez, là c'est un gros challenge pour moi. Autant j'adore réaliser les albums enfants avec des collections enfants, c'est ça. Avec des collections de chez Action qui font enfantine, ça va. Mais là, jaune et gris. Et après, il faut y mettre des décorations. Je ne sais pas du tout encore ce que je vais pouvoir y glisser. Alors, on y va déjà pour la construction des pages. Alors, j'espère que j'ai tout bien marqué. D'habitude, je prends soin de noter avant de vous prendre. Logiquement, ça devrait l'être. Alors, hop, hop, hop. Le devant de ma page. Alors, cet album, vous vous souvenez, la couverture fait 20... Je ne sais plus. 22 par 22, je crois. Non, 22 par 23, pardon. 22 par 23 avec une tranche de 7,5. Mes pages donc vont faire 21 cm de haut, 24,5 de large, puisqu'il nous faut prévoir nos plis et nos goussets d'aisance. Donc, il nous faut 4 pages déjà à la base de 21 par 24 cm. Pas 24,5, 24. 21 par 24. Dans les 24 cm, on fait un pli à 1,5 et un pli à 2, comme toujours, pour avoir notre pâte de collage et notre gousset d'aisance. Il nous faut un rabat de toujours 21 par 20. Alors, j'ai fait 24 parce que moi, il faut que je les recoupe au fur et à mesure. 23,9, on enlève toujours 1 mm au rabat, vous savez, pour ne pas gêner la fermeture. Dans la largeur de la page, on fait toujours un gousset d'aisance d'un demi-centimètre et une pâte de collage, donc un pli à 1,5, un pli à 2. Je vais y arriver à m'expliquer. Ensuite, il nous faut une grande pochette de 23 par 16 cm. On fait un pli d'1 cm sur deux côtés. Le troisième, on l'ajustera sur la page. Il nous faut une bande passante de 24 par 6,6. Il nous faut également 2 rabats. Moi, je ne les ai pas marqués, ceux-là, mais bon, vous connaissez un peu la rengaine. C'est 17 par 11, puisque je fais toujours mes espaces photos de 11 par 16 pour des photos 10-15. Et là, il nous en faut 2. Pour le dos de cette page, il va nous en falloir 4, je crois. Ah, c'est ça. Je vais peut-être marquer sur cela. Peut-être que même pas, voilà. Alors, 17 par 11 fois 4. Et un autre rabat, toujours de 21 par 24 cm. Je ne l'ai pas marqué. 21 par, alors là c'est 23,9 comme d'habitude, avec un pli à 1,5 et 2 cm. Alors on est parti pour commencer le montage de cette page. Il ne faut pas que je me trompe. Alors ma pochette, elle est prévue ici. Mon rabat, il est prévu là, avec 2 rabats sur le haut et ma bande au milieu. C'est exact. Allez, c'est parti. Alors, on prend notre page principale, donc je rappelle 21 par 24 cm. Dans les 24 cm, faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir une pâte d'encollage d'1,5 et un gousset d'aisance. On prend notre pochette qui fait 23 par 16. Vous avez fait 2 plis à 1 cm. On biseaute les coins et la pâte d'encollage. Et on va venir prendre la mesure de notre pochette sur la page.
Alors cette pochette, elle va venir se mettre ici le long de notre gousset d'aisance. Alors on se place bien sans se mettre sur le gousset, bien évidemment, comme d'habitude. Et on vient faire notre petit repère en bas pour venir faire notre pliage, notre troisième pli. Allez, je plie ça et je reviens. Hop là, j'ai perdu un papier. Voilà, j'ai marqué mon pli. Je vais gommer mes petits repères. Comme toujours. Hop. Biseauter l'angle de ma pochette, la patte d'encollage. Et je viens marquer mon pli. Et on va coller cette pochette comme ceci. Voilà. Alors, on a biseauté les pattes d'encollage. On vient la mettre en place. Mon tube de colle. Et c'est parti. Ah, j'ai pas biseauté ma pochette. J'ai oublié de mettre ma perfo de bordure. Comme c'est pour une petite fille, et je vais apporter quand même cette touche féminine avec ma perforatrice. Et ma pochette, j'ai oublié de la faire. Ah bah, je vais biseauter. Je vais découper ma pochette. Tant pis, ma colle va sécher un peu, mais j'ai pas le choix. Je ne vais quand même pas oublier de faire mes perforations. Alors, je me mets à l'endroit, ce sera mieux. Hein. Ce que je vais faire pour pas... Ah, si je l'ouvre pas, je vais pas y arriver. Alors, comme ça fait du bruit et que ça fait perdre du temps, je vais mettre en pause pour perforer ma pochette et je vous reviens. À tout de suite. Voilà, ça m'a pas pris longtemps. Ma colle n'a même pas eu le temps de sécher. Je me suis dépêchée. Alors, je vais remettre mes plis en place et on va venir poser notre pochette là où elle doit l'être. J'ai oublié de la sortir et résultat, vous voyez, je vais aller trop vite. J'ai fait une bêtise. Ça va, je m'en suis aperçue à temps. Voilà, alors, comme je le dis toujours, on se colle le long du gousset d'aisance sans en gêner son fonctionnement. Hein. Voilà. Alors, ma grande pochette est mise en place. Ensuite, alors on a notre rabat qui vient de l'autre côté. Alors, on prend le rabat qui fait 21 par 23,9. Moi, je vais le recouper puisque je ne l'ai pas coupé encore. De façon à ce que quand vous avez votre page fermée, voilà, je me mets comme si j'étais collée, que ma page arrive un petit peu avant le gousset d'aisance, de façon à ce que ça ne fasse pas, ça ne gêne pas la fermeture de notre page. Donc, je vais recouper tout de suite ma page. Alors, on a dit 22. Oh. Alors, je vérifie bien ma mesure. Voilà, comme ça j'arrive juste à l'intérieur de mon gousset de façon à ne pas gêner la fermeture de ma page.
Voilà, on biseaute notre pâte d'encollage comme toujours. Je refierai bien mon pli et on vient encoller ce rabat sur la droite de notre page. Parce qu'elle n'a rien d'exceptionnel, hein, les pages sont toujours un peu montées. De la même façon, il n'y a pas 50 000 façons de monter les pages. Oups là, je chope mon pinceau, pardon, je crois que j'ai fait bouger mon téléphone. Voilà, et on se colle bien au bord de notre page, bien évidemment. Faut que j'arrête de dire bien évidemment. Voilà. Quand mon gousset d'aisance est droit, vous voyez, ma page arrive juste avant mon gousset d'aisance, de façon à ne pas gêner l'articulation de ma page. Ensuite, alors à l'intérieur, on va avoir 2 rabats comme ceci, là et là. Voilà, on biseaute notre pâte d'encollage toujours. Faire les deux en même temps, ça sera fait. Et on vient fixer au milieu de notre page notre espace photo. On se met bien au bord, bien évidemment, de notre page. Je l'ai encore dit. Et on fait la même chose avec celui en bas. Rien ne vous empêche d'ailleurs de les mettre, je me dis, on les met au milieu en face. On peut très bien les mettre en quinconce. Moi, j'ai opté pour cette solution-là. Et on s'aligne bien en face de celui qu'on vient de coller en haut. Voilà. Si on a 2 rabats comme ceci, notre pochette sur la gauche. Et on va remettre 2 rabats sur la pochette. Alors, on est juste la mis au dos, logiquement. Voilà, j'avais prévu également 2 rabats sur la pochette comme ceci. On a notre gousset d'aisance, donc on n'aura aucun problème de fermeture avec les rabats ici, le livret et les rabats ici. Donc on va biseauter ces 2 rabats. Donc c'est pas 2 qu'il nous fallait pour le devant de la page, c'était 4. Hop. J'ai mon pinceau juste devant moi et je le fais avec mes doigts. Vous allez comprendre pourquoi. Et là, on se centre sur notre pochette. Alors, je me centre entre ma perforatrice de bordure et le bord gauche de ma pochette. Et on vient mettre l'autre en face, en haut de la pochette. Voilà pourquoi j'ai fait une pochette large de cette largeur, c'était pour pouvoir venir y mettre 2 rabats supplémentaires dessus. Alors pardon pour ma tête dans le champ, que je sois au bord de mon papier, bien évidemment. Voilà.
un rabat, on essuie tout de suite nos traces de colle. J'ai pas sorti mon outil magique, ma gomme à colle. Hop, hop, hop. Jamais bien loin. Je ne l'avais pas sorti. J'ai bougé en collant. J'ai bougé en gommant. Voilà. Voilà, le devant de cette page est fait. Donc on a notre grande pochette dans laquelle on viendra mettre un ou deux livrets. Ici on a donc 2 rabats photos. Sur le montant de droite, on a également 2 rabats photos. Et on pourra venir même rajouter une bande passante pour venir glisser un livret à l'intérieur. On a un gousset d'aisance, donc on peut tout à fait rajouter encore. Alors par contre, il faudra fermer cette page. Alors, il faut que je mette mon aimant sur la cartonnette. Alors, mes aimants. Hop. J'arrive à les choper. Ça sera bien. Alors, je vais mettre les carrés. Ils sont plus puissants. Je vais mettre ceux-là. Hop. J'arrive pas à les séparer. Alors, mon score tape. Alors, je vais faire comme sur l'album que vous avez eu précédemment, album déjà action, que vous avez juste, qui vous commence demain d'ailleurs, parce que nous sommes le dimanche, nous sommes le jour de la fête des pères, entre guillemets. L'album action que vous avez eu hier en présentation commence demain. Donc on a 21, il nous faut 10 et demi. Non, qu'est-ce que je raconte? Si, c'est ça, 10 et demi. Je me mets au milieu, un petit repère à 10 cm et demi et je viens placer mon aimant, toujours comme d'habitude, pas trop près. Non, même pas, je ne vais pas le mettre là, puisqu'il faut qu'il tombe sur mes rabats de gauche. J'allais faire une bêtise. Il faut qu'il tombe sur mes rabats photos. Si je le mets là, ça risque de ne pas fermer. Donc, je vais placer mon aimant sur le milieu de mes espaces photos. Et on mettra l'autre en face, bien évidemment. Alors, 10 et demi, on a dit. Voilà, je vais placer mon aimant ici. Alors pas trop près du bord, bien évidemment, comme d'habitude, pour pas que ça gêne la fermeture, le collage du papier. Et on ne le met pas trop loin non plus pour ne pas être embêté avec la fermeture de l'album. Voilà. On fixe le premier, on vient mettre le deuxième dessus. Un petit morceau de score tape, de façon à ce qu'il vienne se placer en face. Et là, on ferme la page en faisant attention de bien garder le gousset d'aisance droit, en s'alignant bien en haut et en bas de la page. Et on fixe notre score tape. Le principe est le même à chaque fois qu'on vient mettre un aimant. Hein. Oui, heureusement que je ne l'ai pas collé à droite avant, il aurait été beaucoup trop près du bord. Là, on mettra un petit aimant pour fixer cette cascade. Cette cascade, moi, c'est volet photo, de façon à ce qu'il reste en place quand on ferme l'album. Je ne vais pas arriver à les choper. Quand il n'y en a plus beaucoup, c'est encore pire. Comme vous le savez, j'ai mes problèmes de doigts, donc j'ai un peu de mal à choper les petites choses. Hop, alors maintenant, on vient placer un aimant sur le rabat du haut, sur le milieu. On a un rabat de 11, ça nous fait 5 et demi. Pour avoir le milieu, on vient placer notre petit aimant. Je vais tourner ma page parce que sinon je ne suis pas à ma main pour travailler. Je suis un peu trop loin de ma page. Hop. Et comme d'habitude, je place le deuxième dessus. Un petit morceau de score tape. Et on referme nos deux volets photos. Voilà.
Ainsi, ça restera fermé quand on manipulera notre page. Le rabat reste fermé. Voilà. Ici, on n'a pas besoin de mettre un aimant puisque c'est sur le bas de la page, sur la page de base. On n'a pas besoin de mettre un aimant sur celle-ci, quoi qu'à la limite, ça va s'ouvrir. On va en mettre un en dessous. Allez. J'aime pas quand l'idée de savoir que ma page puisse s'ouvrir. Moi, j'aime bien que tout reste bien en place. Donc, on va venir placer un aimant sous ces deux-ci pour le mettre au fond. Alors. Je place mon aimant au dos de celui-ci et je vais venir mettre un morceau de score tape pour qu'il se colle sur le fond de ma page. J'ai perdu mes ciseaux. Voilà, ils sont là. Voilà, je referme mon espace photo. Ainsi, mon aimant se met en place en dessous. Comme ça. Et ma page restera, vous voyez, ça va rester fermé. Et le tout est bien aimanté. Ma page, cette fois, ne bouge plus. Voilà. On s'occupera du dessus des pages avant, après. On ajoutera bien évidemment des interactions, puisque vous connaissez les papiers action. On n'a pas de gros dessins qu'on ne veut pas cacher. Donc, je ferai des interactions sur le dessus de mes pages, mais que je ferai après, quand j'aurai décidé le choix du papier. Donc, je reviendrai sur le fond de ma page, sur l'interaction de la page en faisant le papier décor. Je vais y arriver. On va passer au dos de cette page. Alors, on retourne notre pâte d'encollage sur la gauche. On a notre rabat donc de 21 par 23,9. Donc, moi, je vais vérifier parce que je les ai toutes coupées, je vous avoue, à 24 pour faire toutes mes découpes et je les rectifie au moment du montage. Donc, je vais rectifier ma page à 23,9. À 22,9, pardon. Ah non, 23,9, c'était bien ça. Je dis n'importe quoi. Voilà. Même chose que pour le devant, de toute façon, quand ma page est fermée, elle arrive le long de mon gousset d'aisance. Allez. On va biseauter notre pâte d'encollage. Et on va venir placer ici. Pourquoi il me manque des rabats? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Alors ici, on avait nos 4 rabats. Ils viennent là. C'est le dos de ma page, que je ne me trompe pas. Voilà. Ici, on a une bande passante. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué mes rabats à l'envers. Alors, je vais gommer mes petits repères que j'avais fait. Les rabats, ils vont sur le fond de page. Alors, ma page est écrite à l'envers, hein, mais c'est pas grave, vous le savez, notre page. Donc, 21 par 23,9, un pli à 1,5, un pli à 2. On biseaute la pâte d'encollage et on va venir placer sur cette rabat la bande passante de 24 par 6,6. On va venir placer comme ceci. On va venir faire notre deuxième pli. Non, j'ai mis 24 parce que c'était prévu qu'elle soit dans la longueur de la page, comme ceci. Hop. On vient faire le repère pour notre deuxième pli. Donc le long de notre gousset d'aisance, je marque mon pli et je reviens. Voilà, je gomme mes petits repères. Je marque mon pli. Et on va coller cette petite bande passante comme ceci au milieu de notre page. Alors je vais coller comme d'habitude une seule petite languette. La deuxième, on la colle avec le papier décor. Pour celles qui arrivent sur la chaîne, j'explique, c'est que si vous collez vos deux bandes
vos deux petites pattes de collage tout de suite. Vous allez être embêté pour mettre le papier décor. Il faudra glisser un papier tout en collé à l'intérieur. Et croyez-moi, c'est pas drôle. Donc on ne colle qu'une de ces languettes. Et on collera la deuxième en même temps que le papier décor. Moi, je vais choisir de la coller côté gousset d'aisance. Pareil, j'aurais pu la biseauter cette... Ça fera plus joli si elle est biseautée. Ça apportera cette petite touche féminine qui va manquer à cet album avec du gris. Allez. Je mets 203, j'ai oublié pour la pochette. Alors... J'avoue que les perfos, quand on a mal aux mains, c'est pas facile. Mais bon, ça se fait, hein. Mais j'aime tellement les utiliser, mes petites perforatrices de bordure, que malgré la douleur, eh ben on y va. Hop. Voilà. Ma colle a un petit peu séchée, je vais remettre un petit peu de colle. Ça m'aurait embêté de ne pas mettre ma perforatrice de bordure. Et du coup, celle-là, j'ai pas biseauté mes pattes. Voilà. Et on en colle. Non, c'est pas sur la page, c'est sur le rabat. J'allais faire une bêtise. Mon rabat, il vient comme ça. Voilà, on se colle le long du gousset d'aisance sans bien sûr en gêner son fonctionnement, comme d'habitude. Je pense qu'à force, comme c'est toujours un peu, les interactions se ressemblent quand même dans les albums, vous allez connaître la rengaine. Voilà. Et la deuxième patte, comme je vous l'expliquais, on ne la colle pas, on la collera au moment du papier décor. Donc je reprends ma page principale. On a notre devant de page qui est là. On a le dos de notre page, donc on a notre patte de collage sur notre droite, on vient coller ce rabat sur la gauche comme ceci. On n'oublie pas de biseauter la patte d'encollage, de bien marquer notre pli et on vient l'encoller à gauche de notre page. Voilà, et on se place bien évidemment au ras de la page et on s'aligne en haut et en bas de notre page principale. Voilà. Alors je vais faire attention de ne pas écraser mon gousset d'aisance de l'autre côté, donc je vais ouvrir ma page de façon à pouvoir bien encoller mon papier sans écraser mon gousset. Hop. Comme d'habitude, on fait disparaître nos traces de colle. Alors ma bande passante, je rappelle qu'elle va sur le rabat, comme ceci. Je remets ma page en place correctement. Voilà, je suis bien collée au bord du papier. Donc on a notre rabat avec la bande passante et ici on va venir
poser 4 rabats. Donc, c'était pas 4 qu'il nous fallait, mais 8. Je suis désolée. J'avais dit 6, 4 derrière et 2 devant. En fait, il nous fallait 4 devant et 4 derrière. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié 2 rabats. C'est pas bien grave. On fait 2 rabats au format de 17 par 11 avec un pli à 1 dans les 17 cm. Hop. Alors, je recoupe 2 rabats de suite et je vous reviens. Voilà. Alors, donc on recoupe 2 rabats de 17 par 11 cm. Dans les 17, on fait un pli à 1 pour obtenir un rabat de 11 par 16. Donc 2. Je biseaute mes pattes d'encollage. Et on va venir placer ces 4 rabats. Alors, on va en mettre 2 à la verticale comme ceci sur la page. Et on va en mettre 2 à l'horizontale comme ceci. Voilà. Alors, on va placer les premiers ceux horizontal. Ça n'a pas trop d'importance. En fait, c'est juste dans le sens que moi je les vois. Dans le sens où moi je me les suis imaginés. Alors le premier, on le colle le long du gousset des anses en laissant un demi-centimètre en haut à peu près. Et on se colle le long du gousset des anses sans bien sûr gêner son fonctionnement comme d'habitude. On essuie nos traces de colle. On vient placer le deuxième en face et de la même manière, le long du gousset des anses et à un demi-centimètre du bas. Je vais ouvrir mon rabat derrière, c'est pour ne pas écraser mon gousset en collant mon papier. Voilà. Deuxième rabat. Le troisième, on vient le placer en haut et là on laisse pareil un bon demi-centimètre, même voire 1 centimètre pour ne pas gêner quand on ferme notre page. Hein. Donc un bon demi-centimètre en haut. On se colle au ras, mais un demi-centimètre du bord gauche. Voilà. Ainsi, on a des rabats qui ne se gênent pas, ni l'un ni l'autre. On est au ras du papier en haut et à un demi-centimètre du gousset des anses. Même chose pour le quatrième en bas. On se colle au ras de la page et à un demi-centimètre du gousset des anses. Et comme d'habitude, on fixe notre collage, on efface les traces de colle. S'il y en a, bien évidemment. Voilà. Ici, pas de traces de colle, c'est bon. Un petit peu. Ici, on a 2 rabats à la verticale et 2 rabats à l'horizontale. Alors, pour une question de fermeture de la page, je rabats mes 2 rabats à l'horizontale avant. C'est pour ça que je voulais les placer en premier. Ceci ensuite. On va venir mettre un aimant ici qui fermera avec notre languette. Donc, on va le mettre sur la languette, le premier aimant.
Et on viendra le mettre ensuite sur le rabat photo. Alors, un aimant. Hop. Alors, ce sont toujours mes aimants de la boutique de Ninon. Ça ne change pas. Alors, je vais essayer de mettre des flippettes dans cet album pour que vous ayez moins d'aimants à utiliser. Mais il y a des pages sur lesquelles on ne peut pas faire autrement. Quand le rabat est au milieu, au bord, on ne peut pas mettre une flippette. Et puis, j'avoue que j'aime bien les fermetures à aimants. Ça, vous le savez. Alors, j'ai mon aimant de devant qui attire celui-ci. Alors, je vais rabattre mon... Voilà, je vais refermer mon rabat de devant que j'avais ouvert pour ne pas écraser le gousset d'aisance. Voilà. Mon aimant s'est sauvé. Et là, je vais placer mon aimant pas trop près du bord du papier et je me mets au milieu de ma petite bande passante. Voilà, hop. On met le deuxième aimant dessus, un petit morceau de score tape comme d'habitude. Pas que je le mette à l'envers. Et là, on va fermer notre rabat en faisant attention de bien garder notre gousset d'aisance, de façon à ce que notre aimant se place sur notre espace photo. Alors là, ma bande passante n'est pas collée, donc c'est un petit peu plus casse-pied. Je vais la faire tenir comme ça sur le bord de ma page, le temps de rabattre mon rabat. Ah, bien sûr, les mains, ils se collent sur mon doigt, super. Ah! J'ai dit comme ça, à la verticale. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite pince là pour maintenir ma bande passante en place, de façon à avoir plus facile à venir mettre mon aimant. Comme si elle était collée, voilà, je mets une petite pince, et reste là, toi. Maintenant, je peux rabattre ma page et mon aimant sera mis à la bonne place. On fait attention de garder le gousset d'aisance bien droit, de s'aligner en haut et en bas de la page, bien évidemment. Et on vient fixer l'aimant. Hop. Alors, est-ce qu'il s'est collé? Oui, voilà. On a de l'épaisseur puisqu'on a déjà les aimants sur le devant de la page en dessous. Voilà. Et notre page fermera très bien comme ceci. Mon gousset d'aisance, logiquement, est bien droit. Mon aimant est bien en place. Il n'est pas sûr qu'il soit bien mis. Si c'est bon. Voilà. Eh bien voilà, notre première page, oui, a été vite faite. Pas très compliqué. On va revenir au départ de notre page. Alors, je vous rappelle qu'on aura des interactions sur le devant de page que je choisirai en fonction du papier que je vais mettre. Donc, on reviendra dessus. De toute façon, ce sera des interactions simples. Il vous suffira juste d'avoir votre papier blanc, toujours pour les découper. Alors, à l'intérieur, on a ici deux rabats photo comme ceci. Ici, on a une grande pochette sur laquelle on a également deux rabats photo, toujours à la verticale. Sur le dos de notre page, on a une bande passante sur le rabat de gauche et à droite on a quatre rabats comme ceci. Oui, celui-ci j'ai même pas besoin de l'aimanter puisqu'en fait comme on a un aimant derrière sur le devant de notre page, déjà mon aimant est attiré par celui du dos, vous voyez, donc mes rabats restent en place, je n'ai même pas besoin de remettre un autre aimant. Et là notre page fermera avec notre petite bande passante. Voilà, alors au dos de cette page, c'est pareil, on aura des interactions que je viendrai découper quand j'aurai choisi mon papier décor, en fonction du papier que je vais mettre dessus. J'avoue, je prépare mes pages. Là, je n'ai pas découpé mon papier décor avant, puisque on n'a pas de dessin flagrant sur ces papiers. Hein. Ce seront toujours des dessins très neutres. Je vous les remontre pour mieux comprendre. Alors, sur les pages grises, on n'a que des papiers unis. Enfin, des papiers unis, des papiers avec un fond.
qu'on appelle des fonds tout neutres. On n'a pas de dessin, de jolis dessins à ne pas cacher. Et sur les papiers jaunes que je vais utiliser avec, là on a le papier gris fleuri. Il y a le jaune uni. Il y a ce gris encore fleuri. On a ce jaune avec les petits cœurs. Celui-ci, c'est le même, je crois qu'on arrive au bout, non. Et là, on revient au gris, voilà, on revient au même papier. Hein. Donc, comme on n'a pas 50 papiers à utiliser sur cette collection, on n'a pas de papier flagrant au niveau des couleurs, donc je ferai mes interactions en fonction de ce que je vais mettre dessus. Voilà. Eh bien, écoutez, cette première page est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, à me laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours. Je rappelle que ça va être un sacré challenge de réussir cet album pour un bébé. Voilà, je vous dis à très vite pour le deuxième tuto. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir et merci de m'avoir suivi.